Mesdames et messieurs, nous attendons toujours l'équipe de Syracuse et nous serions curieux de savoir pourquoi elle a décidé de ne pas participer à la période normale de réchauffement. Les Chiefs, eux, sont sur le banc et... Eh bien, il se peut que les Bulldogs de Syracuse aient peur d'affronter les Chiefs de Charlestown. Oh, merci, Bill. Oh, une farce. Quelqu'un vient juste de m'apporter la liste des joueurs du Syracuse et il semble bien que la direction des Bulldogs a mis le paquet, comme on dit vulgairement, pour s'assurer une revanche et une victoire totale sur les Chiefs. Syracuse a en effet rameuté tout un troupeau de joueurs, jadis célèbres au plus exactement notre part. Ah, les voici qui entrent sur la glace, avec en tête quelqu'un que vous connaissez très bien. Tim McCracken, dit le chirurgien. Et voici vraiment un nom qui surgit du passé. Russ Madison, surnommé le chien enragé. Russ, vous le savez sans doute, ne se déplace jamais sans son avocat et ami inséparable Sam Smallpit Lyman. Et voici un nom pour les nostalgiques du bon vieux temps. Clarence Swamptown, le bison des plaines. N'oublierai jamais l'interview exclusive que Clarence m'accorda il y a une vingtaine d'années. Il m'avait révélé qu'il appelait son bâton de hockey le Grand Thomas. Et les joueurs adverses étaient tout simplement des gars à scalper. Je pensais qu'il avait été suspendu pour la vie. André Lucier, dit le Poudre, jouera ce soir à la défense. André Lucier, rappelons-le, vit pratiquement reclus dans le nord du Québec depuis qu'il asséna un coup mortel à Denis Pratt voici 2 ans. Il joue le Poudre? Venu exprès de son village en Saskatchewan où il tient depuis un an une excellente crêperie, le numéro 15, Gilmore Tuttle, ex-détenteur du record absolu des minutes de pénalisation de la Ligue fédérale de 1960 à 1968 compris. Oh ben, ça c'est le comble. La surprise des surprises. Celui auquel personne ne pouvait s'attendre. Ah, ce jeune homme a connu une première saison bien difficile et très agitée. Arrestation, procès, condamnation infamante, expulsion des États-Unis et le refus du Canada, son pays natal, de le reprendre, toute une épopée, quoi, dont un jeune homme de 21 ans se passerait volontiers. Oglethorpe. Oglethorpe.